Quel enculé. Putain. Comme il est malhonnête. Ah, c'est un truc de fou. Ah, il est hyper malhonnête cet enculé. Salut Dora. Salut. Ah là là, je sais pas si vous étiez chez Jack le Fou là, mais c'était hallucinant de malhonnêteté quoi. Ah, je suis choqué. J'avais jamais vu un de ces lives sur TikTok. J'aurais dû le faire avant. À chaque fois on voit les vidéos. Putain, abusé. Toujours il y a des... Ils viennent me voir, je sais pas pourquoi. Dégage. Ah ouais, je voulais juste faire vite fait, voir si Soso il nous aurait rejoint. Ah, comme il a explosé en plein vol ce soir, le Jack le Fou. Hein. Ah putain. J'avais jamais vu ces lives de TikTok, mais c'est de la merde en fait. Grosse malhonnêteté intellectuelle son truc. Et il va pas venir. Ah, il a jamais vu. Oh GG. Ça va GG? Ça monte 5 minutes, faut que je te raconte ça. Putain, c'était à péter de rire. Ah, dommage.
D'accord, c'était juste, j'étais sur le live de Jack le Fou. Ah, c'était infect. C'est la première fois que je prends le temps de regarder un de ses lives TikTok en direct. Je sais pas si c'est à chaque fois comme ça et qu'il fait des montages après, mais putain, c'était malhonnête, hein. Un truc de fou. Ah ouais. Ah bah il s'est fait exploser en l'air à deux ou trois reprises. En fait, je pourrais même te dire qu'au tout début, il y a une femme qui est venue témoigner, mais ça faisait faux quoi. On aurait dit que c'était une actrice. C'était abusé. Et d'ailleurs, tu sais, je le mettais moi, acteur studio, machin, je me foutais de sa gueule. Il réagissait pas, tu vois. C'était abusé. Abusé. Et la meuf, elle disait de la merde et tout. Personne ne réagissait. J'étais choqué. Ensuite, il y a une musulmane qui est montée, elle l'a mis en PLS. Et après, un musulman qui est monté. Et franchement, j'étais choqué. Et les deux sont restés très calmes. Et lui, il savait pas quoi dire. En bref, il sait pas débattre en fait. Déjà, il sait pas parler en vérité, quand tu regardes de près, quoi. Il connaît quelques mots savants, mais ça s'arrête là. Il a pas la subtilité de la langue française, tu vois. Ça, il l'a pas, quoi. Et ça se voit. Mais là, c'était assez impressionnant à voir, hein. Bordel. Ah, mais là, il était chiadé, là, gros. Il y a les enregistrements et tout. Oh là, laisse tomber. Il était à chier contre les murs. Ah, ce soir, il s'est énervé et tout. Il a descendu d'ailleurs, je l'aurais bien voulu le faire venir, là, le Soso. Je me suis abonné à lui. Bah, reste dans le coin les prochains jours parce que. Avec qui? Avec Jack. Je le connais, je l'ai jamais discuté avec lui. Là, je viens juste d'aller sur son live regarder. J'avais déjà remarqué qu'il était un peu bizarre. En fait, je me posais des questions de pourquoi est-ce que. Bah, pourquoi est-ce qu'il faisait des lives avec Cassius et tout. Puis du coup, aujourd'hui, je me suis dit, allez, je vais regarder un de ses lives pour voir. En fait, ces lives, ils sont pétés, quoi. Ils sont chiés contre le mur. Il est très très malhonnête. Et tous en plus, hein. À tour de rôle, ils sont malhonnêtes, hein. C'est abusé. C'est la tournante de la malhonnêteté. Mais c'est trop flagrant, je veux dire. Quand tu les regardes en live, c'est hyper flagrant. Quand tu vois les vidéos, moins, parce que tu vois pas le chat. Ou si tu vois, ça dépend, bref. Là, j'ai trouvé que c'était très très malhonnête. Ouais, c'est le tout. Ça va? Bonsoir, bonsoir, Bonsoir. Abou. T'étais sur le live de Jack le Fou? Non, j'étais sur le live de Abou Djihad. Tu connais Abou Djihad? Non, non, absolument pas. Ah si, peut-être, j'ai peut-être déjà vu, ouais, je crois. Il s'appelle Kif Tarax. D'accord, Mais moi je l'appelle Abou Djihad. ok. Là, moi, j'étais sur le live de Jack le Fou, c'était lunaire. Shalom GG, Shabbat Shalom, Achi. Ouais, Jack le Fou, enfin, j'ai compris qui c'est grâce à TikTok, mais je te dis la vérité, ça m'intéresse pas vraiment, c'est live à lui. Et bah, quand on a vu un, moi, je viens d'en voir un en direct, là. Ouais, tu comprends pourquoi. C'est la première fois que j'en voyais un, putain. En direct, hein. D'habitude, je voyais, tu sais, sur YouTube et tout. Et ah putain, horrible. Il est malhonnête. Et tout le long, il n'y a pas une seule fois, je sais pas, mais en tout cas, ouais. Il a pas été honnête. Mais j'avais déjà remarqué ça, mais là, ce soir, ça s'est enchaîné, quoi. Tu es monté avec lui en live, c'est ça? Ah non, 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 moi j'écoutais, moi. Hmm. J'écoutais, je commentais, et je peux te dire que personne ne commentait, il ne commentait pas les commentaires, personne ne me contredisait dans les commentaires, hein. Tu vois? Ouais, Ouais. enfin, je crois que je suis tombé une ou deux fois sur ces lives, j'ai un peu regardé. Bah regarde, je vais te dire clairement, tu sais ce que je lui ai dit, moi?
pourquoi tu viens casser les couilles aux Français, tu sais? En France, on a le droit de croire ou pas croire. On va te faire foutre, hein. Mais toi, dans tes lives, vous êtes aussi un peu, on va dire, c'est un peu le même style de Jack le Fou, non? Ah non, moi pas du tout. Moi je faisais, à la base, je faisais, tu sais, des lives pour parler des religions. Et si les gens ils voulaient monter, tu sais, des religieux, des athées, poser des questions ou quoi, j'y répondais, tu vois. Moi je pensais que ça aurait été ça, tu sais, le truc. Et puis en fait, je me suis vite aperçu que leur Non, truc, lui enfin, c'est un c'est bon. ce que, Je c'est te ce que j'ai jure, compris. C'est ce que moi j'ai aussi, compris de ces lives. aussi utile, Après, aussi utile. Regarde, aussi utile, écoute-moi s'il te plaît. oui, oui, pardon. Lui, il est là pour discréditer, pour foutre la merde, en fait. Il est là pour te dire, ah, mais toi, tu crois au Sentil, t'es juif? Ah, mais alors toi, tu crois que Moïse, ah, il a ouvert la mer en deux. Se foutre de ta gueule et tout, tu vois, mais ferme ta gueule, il a le Bah, droit. c'est, Donc, tu vois je, ce que je veux te dire? je Mais pense que, c'est un truc tu de sais, fou. c'est pas, c'est même, c'est un peu normal qu'il y a des gens ils vont se dire c'est un peu bizarre les juifs dans ce qu'ils croient, mais après, qu'est-ce que ça change Non, mais tu vois, c'est pour ça qu'il essaye toujours de les ramener sur les petites filles pour montrer que c'est dégueulasse et tout. Mais en fait, à la fin, c'est lui qui en devient dégueulasse. Tu vois. Il en devient même malhonnête intellectuellement. C'est grave. Moi, ce que j'ai réussi à comprendre, ce qu'il essaye de faire, Après, après moi, je suis peut-être, athée, hein, donc tu vois, je suis parti neutre, hein, je suis comme lui, soi-disant, mais je suis pas comme lui. C'est-à-dire, mais toi, Abou, tu es croyant, tu es athée, ah, moi, je suis athée, ouais. Ouais, Mm. ok. Mais t'as toujours été comme ça ou Ah, toujours, ouais, ouais, toujours. bon, Moi, ok, j'ai, alors ouais, toi, ouais, moi, j'ai t'as jamais pas, cru. t'as pas, on va dire, le sentiment de vengeance. Ah, moi, j'ai pas le sentiment de vengeance, non, mais j'ai la revanche coriace. Parce que des fois, je trouve que je sais même pas, parce que tu vois, même ce mot apostat, je l'ai appris que Là, sur TikTok. Je l'ai appris que sur TikTok. et ben là, tu mets le doigt sur quelque chose, Cynthia. Tu sais, à mes yeux, tu mets le doigt sur quelque chose. Tu vois, quand tu dis ce mot-là, apostat. Et si tu veux, je peux essayer de t'éclairer sur quoi, d'après moi, tu mets le doigt. En fait, Bah, il y a un mouvement là, à première vue, je sais pas, moi j'ai découvert ça il y a à peu près un an, un français qui s'appelle les apostats de l'islam. Mais bon, apostat de l'islam, l'apostat c'est pour, normalement c'est pour les chrétiens, tu vois. En islam, t'es un mourtad, et puis voilà. Donc la question au début, bon, au début j'ai pas trop écouté, je me suis dit, bon, pourquoi, je sais pas, parce qu'on est en France. En fait, je me suis dit ça comme ça, pour tout compte. On est français, on utilise un mot français, apostat, voilà. La traduction de koufar. Encore que non, pas koufar, pardon, de mourtad. alors, c'est ça justement, parce que je sais pas si apostat et koufar, c'est considéré comme la même chose. Non, pas du tout, en fait, je me Ou- suis ou- trompé. C'est moi qui me suis trompé. Non, Koufar, mais même moi, je me pose, tu vois, des fois, j'essaie de voir ça, on va dire, comme des catégories. Et peut-être dans la catégorie des koufars, alors tu as les apostats, tu as les chrétiens, tu as les juifs, tu as les non-croyants, les athées. Et pour moi, je pense que techniquement, tu peux tous les appeler des apostats aussi. Mais ouais, c'est un peu compliqué. ben, le problème, c'est que c'est un mot qui vient donc du christianisme. Et, et bizarrement, ça pourrait laisser penser croire que, en fait, c'est un mouvement qui serait, bah ouais, qui serait fait pour amener les gens vers autre chose, quoi. Tu vois. Mais bon, ça c'est vrai. Enfin, c'est même pas ce que je me dis, mais en fait, je dis seulement que intellectuellement, c'est malhonnête. Parce que c'est pas lié à l'islam. On devrait les appeler les ex-musulmans. Puis c'est tout. D'après moi. Mais voilà. Il a fallu qu'on christianisme leur truc. Et d'ailleurs, j'ai vu des vidéos très bizarres, hein. J'ai vu des vidéos très très bizarres ces derniers jours. Il y a des gens très haineux là, sur les lives qui tournent. Sur TikTok, tu veux dire, sur les lives? Ah ouais. Et que ce soit des extrémistes musulmans, des extrémistes juifs, des extrémistes chrétiens, des extrémistes politiques. Bon, après, ils sont derrière un téléphone, tu vois, ils sont inoffensifs, mais ils diffusent de la haine. Bon, moi, je suis obligé de dire que d'abord d'une, je suis monté sur ton live.
à cause du livre. Ah, Et j'avais mis ça surtout, comme ça au pif, en fait, un peu. Je l'avais mis, parce que tout à l'heure, j'avais mis ça, mais. voilà. Mais tu connais Israël Finkelstein? Non, pas du tout. Ah, c'est un très très grand archéologue, très connu, hein. D'accord. Ouais. Justement, il fait. Je crois, je dirais pas, je ne saurais pas dire si c'est le plus grand aujourd'hui, mais c'est un des plus grands spécialistes de l'archéologie de la terre d'Israël, de D'accord. ce qu'on peut appeler la Judée-Samarie et tout ça. Ok, ok. Il est très connu, même en France. Je crois qu'il a même un film qu'il a fait sur Arte, si je ne me trompe pas. Ouais. Oh, c'est cool. Si ça t'intéresse, tu pourras regarder peut-être. Ouais, j'irai jeter un œil. Mm. Et- Mais c'est un pote qui m'avait parlé de ça. Faudrait que je regarde. Mm. Voilà, donc en fait, ouais, j'avais fait un live parce que pour tout te dire, je m'étais invité au gars avec qui parlait Jack le Fou. Et je m'étais invité aussi à la jeune femme qui parlait avec lui juste avant. Et en fait, elle est. La blonde, il a toujours avec lui une blonde qu'elle se déguise des fois. Enfin, je sais pas, ou peut-être elle s'habille comme ça tout le temps. Ah, je sais pas. Ah, la blonde. Ah oui, toi, tu parles de Cassius Lady. Ça fait jouer. Je me souviens plus de leur nom, je te dis la vérité, Ouais, mais c'est ça. il y en a une qu'elle est souvent avec lui dans son live. Ah non, mais c'est ça, elle. C'est elle. Et bah justement, tu vois, c'est des choses que j'arrive pas bien à comprendre. Pourquoi est-ce qu'il s'acoquine avec le RN? J'ai pas compris. Ah, mais le RN, bon, j'arrive à comprendre que toi, tu vois le RN comme quoi, tu les vois comme la droite Comment? extrême. Oh, moi, tu sais, je suis pas dans ce délire. Je suis pas un fou, tu sais, je suis rationnel. Il est à l'extrême droite dans l'Assemblée nationale, tu vois, parce que c'est un demi-arc de cercle, donc il est à l'extrême droite. Ouais, physiquement, ça je C'est comprends, tout. mais Mais après, voilà, après, c'est un parti, le RN, donc, hein, ou Zemmour, par exemple. Je partage pas du tout leurs idées, parce que déjà, Zemmour, bah, c'est plein de conneries. Mm. mais Zemmour, si je comprends bien, il représente même pas Il représente. 5%, 6% de toute la France. Et le RN, je comprends pas comment on peut voter pour un merdeux de. Enfin, je dis un merde. Ouais, si, 28 ans, un jeune de 28 ans, parce que. Non, pas parce Ah, qu'il a. moi par contre, si, moi je crois dans les jeunes générations. Alors attends, je m'explique, hein, je m'explique, hein. Je m'explique. Ce n'est pas que je crois pas en la jeune génération, mais en tout cas, je crois pas en monsieur là. En Bardella. En Bardella, tu vois, je crois pas. C'est pas en toute la génération que je crois pas. C'est en lui. En lui, je miserais pas un euro sur lui, tu vois. Euh, Dans le sens où il a très peu d'expérience politique, si ce n'est à avoir traîné dans les couloirs du RN, et que voilà quoi. Il a le droit, hein, de ne pas avoir d'expérience, hein, mais bon. Ce qu'il y a, c'est que Ouais. c'est les gens, qu'est-ce qu'ils votent pour lui, quoi. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui fait que. Après, ça va. C'est ça, c'est un gilet pare-balles, le RN. C'est ça qui va. Ou c'est un dôme de fer, comme vous avez en Israël. Tu vois. Non, non, c'est pas. D'homme de fer, c'est pas, mais. Bon, d'abord, moi, je crois pas que je connais mieux que toi la Non, c'est France. pour. Ouais, c'est pour ça, c'est utile. Moi, écoute, hein, je suis pas un trou de balle anti. Comment te dire parce qu'il faut être anti, quoi. C'est ça que je veux dire. Je suis juste. J'essaye un peu de regarder déjà. Bon, on parle de politique, on parle de mon pays, on parle un peu de mes intérêts. Donc, déjà, je vais regarder un peu mes intérêts. Tu vois? Alors, les miens d'intérêt, socialement, politiquement, ça serait d'avoir un boulot qui gagne un peu plus quand je vais le retrouver là. Donc, Toi, par exemple, on va dire, si on essaye de parler un peu économie mondiale, tu es plus proche du socialiste ou plus proche du capitaliste? Bon, après, nous socialistes, pour être franc, je ouais. pense que si tu veux faire une société, il faut penser un peu à tout le monde. Si tu commences
à vouloir t'en mettre plein les poches comme il faut en Amérique Non, ou... mais je comprends. Moi je suis, on va dire, un peu à l'envers de ça. Ouais. Moi, je pense que justement, le socialiste, ça baisse la. Après, tu vois, c'est très général. C'est très général. Après, à la fin, il faut rentrer dans les petits détails. Je pense qu'il n'y aura jamais 100% de parfait de chaque côté. Tu vois, Ah, je c'est pense que sûr. chaque côté, il a ses plus et ses minus. Enfin, ses points positifs et négatifs. Bon, ben, tu sais, ça je suis d'accord. Après, il suffit, regarde, il y a deux choses. Tu regardes les programmes. Tu regardes les programmes et après tu regardes les candidats. Ouais. Après, moi, je connais même pas, je te dis vraiment, je connais aucun programme, Ben moi, j'ai... ni de RN, ni de la gauche, ni de la droite. Je connais rien du tout. S'il y a un truc que je remarque qui est bizarre en France, dans la politique française, c'est que je trouve qu'en France, il n'y a pas quelque chose qui unit tout le monde. Tu vois, par exemple, nous en Israël, on peut se disputer entre nous sur beaucoup de choses, mais il y a certains sujets que tu as une majorité de presque 80% qui est sûre à 100% de ce qu'on veut, tu vois. Ouais. Et en France, je sens que ces trucs-là n'existent pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des choses qui unissent Après, tout ça le monde. dépend. C'est quoi les sujets en Israël sur lesquels vous êtes à 80% d'accord? Ben, Tu vois? c'est surtout ce qui est sécurité et on va dire Et un territoire. et territoire exactement, voilà. Eh oui, tu vois. Tandis que, t'inquiète pas, hein, je te dis ça, c'est pas pour te charrier, hein. Non, non, mais t'inquiète Non, pas. mais regarde, je vais te donner un exemple tout court. Demain, l'Allemagne, elle vient, elle veut reprendre la Lorraine, on les attend. Ben, ben, moi aussi, je peux te dire, moi aussi, je ferai les premiers à venir. Parce que la France, elle est importante pour moi, hein. Ah oui, non, mais tu vois, c'est pour dire, bien sûr que les territoires, c'est important. Une fois que Ah, il faut pas être con. Non, mais regarde, regarde, C'est ça, je crois. Je crois que c'est ça que les gens. on peut Tu sais, trouver quand même des points sur ça, peut-être. bien Bon, sûr. c'est vrai que ce sera pas exactement comme nous en Israël, mais tu vois, tout ce qui se passe avec la Nouvelle-Calédonie, Oui, regarde. les Bah, terres d'outre-mer. par contre, bah, bon, ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, on sait que c'est les Chinois qui sont derrière, tu sais. Ah, mais Ils... oui, j'ai habité en Australie deux D'accord, ans et ouais. demi, Tu donc je connais. connais un peu la région et je peux te dire que le jour où je suis atterri en Australie, j'avais fait un stop Hong Kong, pardon, pas Hong Kong, si, Hong Kong, ouais, de Hong Kong à Australie. Et bon, alors en Hong Kong, tu vois, c'est une majorité asiatique, chinoise, mais quand je suis arrivé en Australie, je me suis dit, attends, je crois que je me suis trompé dans l'avion, j'étais sûr que je suis arrivé en Chine ou quelque part, je me Et suis dit, c'est utile. Et laisse-moi deviner, hein, c'était à la fin de ton service militaire que t'es parti en Australie. Euh, avant, à la vérité, c'était avant mon service, moi. T'as dit autant en profiter avant, c'est jamais après. Voilà, exactement, t'as tout compris. C'était. Ah, Bah, je te dis ça parce que j'ai des potes aussi juifs franco-israéliens et ils ont fait pareil que toi, mais eux ils l'ont fait en sens inverse, c'est-à-dire ouais. une fois qu'ils ont Non, fait mais je suis un peu, pardon, je suis un peu un cas à part dans ça, moi. Oui, c'est bon, moi justement, j'ai fait mon armée un peu plus tard. t'as Après, fait bien. j'avais reçu aussi une bourse de l'armée et j'ai fait des études avant l'école, avant l'armée. Alors, D'accord, ouais, c'est ce on que va dire, j'allais dire, t'as fait des longues études peut-être. Ouais. Mm. ouais, enfin 3 ans, pas un truc spécifique, mais Ouais, ouais. Oui, parce que normalement c'est 18 ans, hein, c'est ça. exactement. Moi, je suis arrivé à l'armée, j'avais déjà 20 ans. Ouais, voilà. Ouais. Mm. Et puis ouais, mais j'étais pas mal d'années à l'armée moi aussi, on peut Ouais, dire. moi, je te dirais que mes potes, ça m'étonnerait en y repensant, ça fait longtemps maintenant, mais je pense qu'à l'époque, ouais, ils devaient avoir 18 ans. Ah, on n'était pas des, En fait, moi j'étais. Bon, après, tu vois, on comme ça, n'était pas, on on peut se n'était pas connaître un peu mieux. Moi, j'étais dans une pension militaire de 16 ans, tu comprends? à l'âge de 16 ans, t'es rentré en pension militaire, d'accord. Oui, exactement. Ah, tu étais pupille? Pupille, ça veut dire quoi? Pupille, c'est-à-dire, tu sais, en France, par exemple, quand t'as un parent qui est décédé pour l'armée, ben, Ah, non, non, non. Non, non, j'ai pas eu ça, mais il y a en Israël beaucoup de, on va dire, de possibilités de.
Tu sais, Donc, c'est plutôt fréquent les pensions militaires. oh, bah, tu sais, moi, j'habitais pas loin de chez moi. Il y a une école militaire d'armée de l'air. Et quand j'étais plus jeune, je faisais un apprentissage à côté de là-bas. J'étais apprenti. Ah, c'est cool. Mais moi, par exemple, ma famille du côté français, justement, c'est des gens de l'armée. C'est tous des militaires de carrière. D'accord. On va dire que, tu sais, des fois quand je me dispute là avec des Algériens et tout ça, je leur dis, mon grand-père, il a colonisé vos terres et maintenant moi je colonise vos terres ici, tu vois, j'aime bien les embêter comme ça. Bah, je sais pas si ça va aller dans le sens pour que les choses aillent mieux après sur les lives, tu vois. Non, mais des fois, tu sais, on rentre dans les Ouais, lives, je c'est tout qui sais, de je sais, partout. je sais. Ah, vous les Mais tu Juifs, sais, vous les Palestiniens, tatati. j'écoutais beaucoup de live là ces derniers temps. Et bon, tu sais, j'ai une petite équipe de potes là. Et on a trouvé que c'était haineux, tu vois. Et du coup, ils ont commencé à faire un peu du ménage et tout. On commence à faire un peu le ménage pour qu'il y ait moins de haine, tout simplement, tu vois. Mais bon, c'est pas gagné, hein. Ouais, après, je pense que à la fin. Déjà, ça peut un peu calmer les gens, là, tu vois. Parce Ah, mais que ça a baissé, ça a baissé. Tu sais, je me souviens, quand on était un peu plus quelques mois en arrière, c'était toute la ah, journée. Là, ça commence. le 7, après le 7 octobre, laisse tomber. Moi, j'étais J'étais, sur. moi, j'étais pas. Justement, je suis arrivé. On Moi, va je, dire que je suis à peu près 4 mois sur TikTok. ouais. Mais Bah, moi, je suis et arrivé en janvier sur TikTok, mais au moment du 7 octobre, j'étais sur Twitter. Mais c'était une horreur d'un côté ah bon, comme. on m'a dit, ouais. On m'a raconté des histoires, on m'a dit. C'était dégueulasse. Moi, je me montais. D'ailleurs, à un moment, j'ai dit stop. Entre les photos, entre. Eh, j'ai dit, mais vous êtes des malades ou quoi? Mais c'est trop, vous êtes des sadiques. Il faut être. Déjà, il y a des gens, ils ont souffert. Enfin, bon. Moi, je te dis la vérité, Aboul, je vais être un peu. La majorité des gens qui sont sur TikTok et qui perdent leur temps à faire ça, c'est des gens qui s'en fichent carrément de ce qui se passe. Mais c'est ça. Excuse-moi si j'ai vexé des gens dans le live là ou quelque chose, Non, non, mais non, ce que tu je dis est pense à totalement. 100% ça. Mais moi, je suis à 100% d'accord. Et ça me dégoûte, je te jure. Et en fait, ils essayent d'instrumentaliser les choses. C'est dégueulasse. Bon, après, pour Jack le Fou, C'est un truc. moi, je sais Lui, pas, je sais pas. n'inquiète pas, lui, dans une semaine, il n'existe même plus, lui. T'inquiète. Moi, je l'ai entendu, enfin, j'ai entendu beaucoup sur lui, sur plusieurs lives. Il est un peu. Il est complètement à la masse, en fait. Il porte bien son nom. Il est complètement fou, en fait. Et moi, Ouais, en fait, là, je je vais viens te- d'écouter un live, il est plein de dissonances. En fait, ils font, tu sais, c'est un vaudeville. Et ils le savent, les autres, qui sont à côté. Ils le savent, parce que moi, tous, ils me connaissent personnellement. Tous. Tous. Je dis bien tous, ils savent qui je suis. Et j'envoyais des spams pendant tout le. Même Jack le Fou, il sait qui je suis. Il est déjà venu sur mon live une fois. Et il y avait dans les 3000 personnes qu'il y avait là, je te il jure a, que il a essayé de te recruter dans son équipe. jamais de la vie. Bah, même pas. Il est monté sur mon live et il y avait une meuf qui a essayé de parler, tu sais, elle coupait la parole. J'ai dit, oh, chut, chut, chut. Et lui, il me dit, eh, t'es sérieux, tu dis chut? J'ai dit, tu crois quoi, toi? Bien sûr, je dis chut. Il est fou, lui, ou quoi? En fait, c'est des comédiens au Cintill. Écoute bien ce que je te dis, c'est tous des comédiens. Il y a des faux apostats, il y a des faux musulmans qui montent. C'est tout de la comédie. Pas tout, mais une grande partie. Mais ça, je me dis, tu sais, bon, après, des fois, c'est un peu être parano, mais je te dis souvent Alors dans les lives. Non, non, mais moi, c'est pas de la parano, hein, là, avant que je sois avec toi, on a débriefé avec des potes, là. Mhm. On était sur un serveur, un autre serveur. Et ils m'ont dit, ils étaient choqués, ils m'ont dit, oh, t'as vu le début de la. Merde. Le début du live, il y a soi-disant une apostate. Elle dit, oui, Jack le Fou, je voulais te dire, je t'admire beaucoup. Ça fait, voilà, bah, après, à force de t'avoir écouté,
Et moi, j'ai dit non, mais ça se voit trop que c'est du cinéma, tu sais. Ouais, Et elle a dû faire tu m'as convaincu, j'ai quitté voilà, l'islam, exactement. tu m'as ouvert les yeux, Et, merci et mais mot tatati. pour mot, je crois qu'elle a dit ça, tu m'as ouvert les yeux. Et là, et j'étais en bas, je dis, mais quel cinéma, quoi. Comme c'était mal joué, j'ai dit abusé. Et moi, je disais acteur studio, tu sais comment on est brancheur, nous. Tu vois. Acteur studio avec des, tu sais, des smileys qui rigolent et tout. Et à la meuf, je lui ai envoyé ça. Personne ne répondait. En bas, tout le monde se foutait de sa gueule. Mais laisse tomber. Après, il y a une musulmane qui monte. Elle te l'a plié en deux. Et après, il y a un musulman qui est monté. Il répondait à côté des questions tout du long. Et il arrêtait pas de vouloir revenir sur le mariage des petites filles. Tu sais, comme il fait tout le temps dans ses Parce vidéos. que ils savent, et tu vois, ils prennent deux. Mais tu sais, moi, je Mais peux te l'autre, dire, on peut faire ça sur mais chaque, religion. Mais en tout cas, moi, c'est simple. C'est, même pas que, pardon que je te coupe à bout, mais même pas que sur chaque religion, sur chaque texte, on peut faire ça. oui, mais moi, j'ai envie de dire, il y a une chose, tu sais. Pourquoi est-ce que, si ce n'est pour attiser la haine à venir, à dire, oui, c'est une religion de bédouin du 7e siècle, bah alors écoute, le christianisme, c'est une religion de bédouins du siècle zéro, et le judaïsme, c'est une religion de 1500 ans avant Jésus-Christ, alors. Si tu me casses les couilles. Sérieusement, il vient, il leur parle de choses en plus qu'on sait que la plupart des gens ils connaissent pas les textes, des musulmans, tu vois. C'est bizarre, c'est très très bizarre. Elle est très haineuse sa façon de faire. Mais ça justement, c'est là où il réussit parce que tu vois, je pense qu'il a. Moi, après, je connais pas le Coran, alors je ne saurais pas dire, mais je pense que lui, il a quand même une bonne connaissance. Et quand il Oui, parle avec un musulman que peut-être il connaît pas bien le Coran, il y a il beaucoup. arrive à lui montrer, soi-disant, qu'il a une bonne maîtrise. Voilà. Et c'est là qu'il se sent fort. Mais ouais, moi, je suis d'accord avec toi qu'il y a beaucoup. Ah non, C'est mais comme tu dis, c'est du studio, c'est préparé en avance. oui, oui, le coup de je t'assure, c'était le coup de la première meuf là qui est venue témoigner. Elle a parlé peut-être pendant 10 minutes, un quart d'heure. Ils osaient pas lui parler parce qu'ils voyaient qu'on spammait en bas et qu'on disait ouais c'est du cinoche et tout. Et c'était abusé, abusé. Et moi, je te dis, et il a perdu son sang-froid, en fait, il était vraiment pas bien. Mm. Après, tu vois, pourquoi je t'ai dit que c'est. Je t'ai posé si toi tu as toujours été athée. Parce que moi, je pense qu'il y a peut-être des fois des musulmans, enfin des musulmans, des apostats, que peut-être ils ont un peu vécu mal le musulman ou ils ont senti qu'on les a forcés à être musulmans. Et des fois, je me dis peut-être c'est une envie de se revenger, tu vois, sur. Tu sais, je vois des mecs qui se présentent comme. Alors déjà, tu sais, moi, pour moi, maintenant, tous les mecs où il y a apostat dans leur nom, ils sont suspects, tu sais, déjà. Et il y en a un plus particulièrement, la Vivi Apostat, un Français reconverti à l'islam. Qui c'est qui l'a obligé à lui, s'il te plaît? Et tu vois comment il est bizarre dans ses vidéos et tout, de la manière dont il parle. Je sais pas. On voit qu'il essaye En fait, c'est simple, je vais te le dire simplement, Cynthia. Ce qu'ils font, c'est qu'ils jouent avec la peur des gens. Mais le problème, c'est que quand t'as pas peur, t'as pas peur. Tu vois? Tu vois, moi, j'ai un peu de bouteille. Tu vois, j'ai pas peur. J'ai pas une peur irrationnelle. Et quand je les écoute, ces armas, c'est des James Bond 005, les mecs. Mais ça, justement, je crois que c'est une des. Je dirais que c'est un peu une faille dans le système de l'islam. Parce que le système de l'islam, il Non, est très non, basé. non, Il est... non, je parle pas de ça. Moi, je parle pas de ça. Moi, je te parle d'une faille dans leur système à eux, comment ils font les choses. C'est-à-dire que je te dis, je suis persuadé que c'est du cinéma leur manière de faire les lives. Tout est orchestré. Donc Non, oui, il doit en avoir. Moi, je suis sûr, il non, doit non, en mais avoir bien sûr, quelques-uns. non, mais il doit y avoir des musulmans qui montent. Comme je te l'ai dit, Voilà. il y en a deux qui sont montés là, que c'était des musulmans, et il a rien réussi à faire. Ils lui ont tenu tête et tout, et en plus, il était très calme, très bien. Lui, il a perdu son sang-froid. Et à la fin, il finit toujours par dire, ah bah vous voyez, c'est toujours pareil avec vous. Alors qu'en fait, c'est lui qui part en couille, tu sais. Il fait aussi avec les juifs. Il fait monter des juifs aussi. Non, non.
Non, mais Non, les juifs, il n'arrivera pas, je pense. Les juifs, ce sera trop compliqué pour lui. bah, il connaît pas la religion juive. Voilà, surtout à cause de ça, surtout à cause de ça. Et par contre, il y a un gars aussi qui me paraît, mais justement, c'est un apostat juif. Et ce qui me chagrine, en fait, j'ai regardé ses vidéos et écoute, moi, je connais pas bien les textes et tout, hébreux, mais il donne des sources, tout ça, si tu veux aller voir. Il s'appelle Yaakov, l'apostat Fudge, sur Yaakov l'apostage. il est mort de rire. Écoute, c'est pas moi qui l'ai nommé, hein. Je vais aller regarder. Non, mais tu sais, j'en connais des comme ça. C'est pas. Ah, Même en Israël, t'en as des comme ça. C'est pas. Jack le ah Fou, il oui. a pas inventé la roue, hein. Ah bah non, ça c'est sûr, hein. Il suffit de l'écouter pour voir qu'il a pas inventé la roue. Mais après, bon, après, tu sais, comme je t'ai dit, même moi, en tant que juif croyant, je peux te dire facilement, je peux te trouver des choses pas logiques dans ma religion. Tiens, regarde la Cynthia. T'as vu, il y a des gens, ils viennent, on voit ton vrai visage, tu as tourné ta veste, hein? Mais qui c'est dans la nature? À qui tu parles à moi? Non, je sais pas qui. Pardon, hein, c'est quelqu'un dans le chat Donc, par contre, je suis déçu. On voit ton vrai visage. Ouais, Tu as waouh, tourné ta veste. c'est mystérieux. J'aime bien les mystères. Ah, mais Nature, nature et découverte. montre quelqu'un. J'arrive pas à dormir. Bon, bah, je crois qu'il y en a un de nous deux qui a retourné sa veste. Ouais. On ne saura pas lequel. Il faudrait être plus précis, Madame Nature, ou Monsieur Nature. Moi, je pense qu'elle doit parler de moi, je sais pas pourquoi. Moi aussi, je crois, parce que moi, j'ai pas beaucoup d'ennemis sur TikTok, mais Moi, en ce moment, j'en ai toute une. Oh, d'ailleurs, Cynthia, là, ta vie, elle devient dangereuse. Là, t'es monté avec moi. Fais attention. Tu vas avoir toute une ribambelle d'extrémistes qui vont venir de tout coin. Alors attends, parce que moi, j'ai les extrémistes juifs, les extrémistes musulmans. Enfin, je sais pas si c'est tout ça, c'est des vrais. Ah, tiens, il y a un truc. Tu connais, hein, il y a un gars qui tourne, Antidote, il s'appelle. oui, Je oui, te, je moi, sais qui c'est. voilà, je vous le dis aux juifs qui me paraissent corrects, hein, GG et à toi, moi je serais vous, je le signalerai. Je serais juif, je le signale. Je te le dis franchement. Je le signale parce qu'il Non, mais dit, je connais, enfin, je le il connais. diffuse la haine. C'est aussi quelque chose que j'ai appris sur TikTok, mais après, je vois très bien de quoi tu parles. Ah ouais, moi quelqu'un qui, moi je suis gitan, tu vois, Ouais, ouais, je sais. quelqu'un qui donnerait une mauvaise image de ma communauté volontairement là comme ça, euh, voilà, tu vois, je vais lui dire. Je vais être honnête avec toi. Moi, jusqu'à maintenant, je l'ai jamais entendu parler d'une façon méchamment. Je connais l'histoire. Hein. Ah oui, non, mais Enfin, l'histoire, je l'ai connu ici. moi je l'ai On en a, entendu dire, on- j'ai entendu le dire de la merde, il m'a doxé à moi, il m'a mis une photo avec mon gros bide, où on voyait mon gros bide et tout, avec écrit Thor. Et il avait mis la photo de Jack le Fou, la photo de Cassius Lady et la photo de Vivi Aposta, tu vois. Ah, vous êtes, enfin, vous tous, pardon que. Mais ils ont, je sais pas ce qu'ils ont, je sais pas ce qu'ils ont cru, mais moi je suis pas associé avec eux, moi je suis associé avec personne. Moi, pour moi c'est tout ça, c'est de la merde. C'est-à-dire l'équipe à Jack le Fou, tout ça là, je m'aperçois de plus en plus que c'est de la merde, tu vois. Et j'en suis convaincu. Dans le sens où ce que j'ai vu avec le live là tout à l'heure, c'était hallucinant de conneries. Là, ça, quand je vois que dans le live, pendant le live, il y avait des Alibaba, bon, elle est là. Mais Elle est là, Antidote, elle. lui aussi, il fait des lives. Il fait des lives un peu, je dirais pas imposta, mais contre l'islam, si je me souviens bien. Qui ça? Antidote. Oui, oui, en plus, il se permet de faire des lives contre l'islam alors que lui, il croit en Yahvé, tu vois. Je veux dire, il y a un moment, les Oui, mais gars. non, mais il a là-bas, et justement, il a là-bas des impostas qui montent des fois. Ouais, Ouais, c'est la vérité, vrai. j'ai jamais été beaucoup sur ces lives, mais de me souvenir, justement, il parle beaucoup de l'islam, des histoires dans l'islam, Ouais, et ouais, il y a beaucoup de musulmans là-bas qui vont justement. ouais. Mais je sais pas pourquoi il lui donne l'heure, tu vois. Franchement. Est-ce que c'est parce qu'il a pragmatisé un de leurs co-religionnaires? Bah putain, super le mec. Et lui, Après, je te dis la vérité, sur TikTok, il y a des gens que je pense qui le prennent trop au sérieux, ce qui se passe ici. hmm.
Non, je suis d'accord, il faut pas y prendre au sérieux, mais quand tu vois qu'ils sont sur plusieurs réseaux, tu te dis waouh. Enfin, en tout cas, je pense que les choses vont un petit peu bouger là. Ça va Comment pas c'est sur d'autres réseaux? Sur Twitter et tout ça? Sur X? sur X. Je me suis même aperçu que là, il y en a que j'ai vu sur, comment ça s'appelle, Snapchat. Ah, ils sont partout. Oui, mais ils font quoi? C'est comme sur TikTok, des lives comme ça? Je sais que sur X, il y a des spaces, mais c'est pas... Sur Snapchat, j'ai vu des. Excuse-moi. Non, non, Euh, c'est pas. j'ai vu des photos. J'ai vu des photos d'un apostat. En plus, avec un. Je sais pas, c'est bizarre. Avec un apostat, pareil comme lui, un autre apostat de l'islam, mais qui était rentré dans le christianisme, alors que lui, à première vue, il dit qu'il est athée. Je sais pas, c'est très très bizarre. Tu connais athée pratiquant? Ouais, mais athée pratiquant, ouais, je sais pas, non. Ah oui, ça me dit quelque chose, j'ai déjà dû voir son truc passer. Lui, je suis souvent sur ses lives, je l'aime beaucoup. Enfin, bah, je l'aime beaucoup, je le connais pas personnellement, mais j'aime bien monter sur ses lives. Il est Ouais, très sympa, très calme, justement. Chacun monte, dit ce qu'il veut, personne se coupe, vraiment. Je crois que c'est vraiment un live exceptionnel, personne se coupe. Euh, Puis voilà, non, mais par exemple, chez lui, j'aime bien monter des fois parler de religion. mais je veux te dire, il y a que dans les lives de merde où ils se coupent la parole, tu sais, ils se coupent la parole justement pour pouvoir dire de la merde. Je suis désolé, là, depuis ce qui est arrivé à cette petite fille juive là, il y a 2 jours, j'ai entendu des trucs sur le live. Mais heureusement, mon équipe, on venait d'arriver. On a mis tout le monde à l'heure en leur disant que c'était enregistré. Parce que voilà, merde qu'ils étaient en train de dire. Pas déconner, non? Ouais, moi, entre hier et aujourd'hui, j'ai vu des choses un peu. Ah non, non, il y a un moment, faut arrêter, tu sais. Tu vois, il y a déjà assez Mais d'une heure. c'est ça le problème, tu vois, c'est quand tu parles avec des gens. Après, C'est des gens pas raisonnables. C'est des gens c'est- qui ne sont pas raisonnables. non plus qu'ils sont pas raisonnables, c'est des gens que, tu vois, c'est comme si que c'est Et, comme et si que maintenant on va se rencontrer et tu vas me dire, tiens, au Cynthil, tu veux que je te parle de Astérix et Obélix? Je te dis non, non, ça m'intéresse pas du tout, mais tu vas quand même en parler, tu vois? ouais. Dis-moi, Abou, comment t'as choisi ton nom? De, tout- de toutes les options que tu avais au monde, t'es allé sur ça, hein? Ah, je peux te le dire. En fait, ce nom, il a plusieurs significations. Alors, Abou, c'était pour pouvoir charrier un peu, tu vois, l'islam. Yahvé, c'était pour pouvoir charrier un peu le judaïsme. Ouais. Et puis mon émoticône de Jésus, là, c'est pas. Ah, c'est vrai, maintenant je remarque. En fait, t'as fait les trois religions, là. T'as voulu embêter tout le monde, toi. Mais exactement. Et tu vois, il y a pas beaucoup de gens qui ont vu que j'avais de la subtilité, tu sais, ils ont tous cru que j'étais un peu bête. Mais c'est pas grave. Et ensuite, si, il y en a qui avaient compris le jeu de mots. Abouillavé, tu sais, en français, tu sais, la bouillave. Tu sais, ça va bouillave, tu sais, on va bouillave. Ah, ça, j'y ai pas pensé. J'y ai pas pensé. Bon, après, parce que moi, mon français, il est pas top, D'accord. mais maintenant, je le comprends, ça. Yes. Et Abouillave, ensuite, tu vois, Abouillave, ça me gêne pas de le dire. ouais. Abouillave. Ah, je sais, il y a GG, tu sais, GG, je sais pas s'il est encore là à nous écouter, mais il me dit ça à chaque fois. Ça va la bouillave? La bouillave. Ah oui, voilà, maintenant, ce sera la bouillave. Voilà. Et, et là, il me dit, tu vois, je dis, ouais. Et quoi d'autre après? Ah oui. Et Abou, il y avait, parce que comme moi je suis un athée, eh ben, j'estime que, eh ben, il a un Abou, et ce Abou, c'était un être humain. Et que, Ah, joli, joli. bon, du coup, voilà. Je suis le Abou Yahvé, le père de Yahvé, le descendant du père de Yahvé, tu vois. Celui qui a un jour écrit. En fait, c'est quoi? C'était un juif qui avait de l'humour. Il a Tu commencé. penses?
Ah, Il c'est connu qu'on a l'humour à la fin, Ouais, mais il écrivait des blagues et tout. Hein, je vais raconter une histoire, tu sais. Je vais inventer un truc, puis il y avait d'autres qui. je vais arnaquer tout le monde, je vais leur faire, je vais leur faire croire des conneries. Mais non, mais je suis sûr qu'au début, il voulait juste me faire rire. Et puis après, il a vu que les gens ils ont commencé à y croire. Il s'est dit, tiens, il y a peut-être un truc à faire. Et en fait, après, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu Abraham, lui, il est arrivé. Mhm. Il a dû commencer à lui poser des questions. Il a dit, oui, oui, tiens, prends ce livre, prends-le, écoute-le. Va, C'est ça. quitte ta terre, va là-bas. Tu connais la terre là-bas, qu'elle s'appelle Canaan, va là-bas. Je te la donne gratuit, c'est à toi. Et lui, il a tout pris ça au sérieux. Et hop, regarde où on est aujourd'hui. Ouais, ça c'est un bon résumé, tu vois, d'après l'athée que je suis. Mais tu sais, en Israël, il y a une série comique où soi-disant ils font, oui, c'est soi-disant sur l'histoire de la Bible. Ouais. Mais je te dis, des fois ils ont fait polémique, ils ont fait des choses. À cause d'eux, il y a eu des manifestations de religieux. Ils ont voulu faire, ils ont bloqué toutes les routes principales d'Israël justement. Mais il y a des moments, je te dis, même moi, je les regardais, j'étais mort de rire, tu vois. Alors, Tu m'étonnes. il y avait un épisode spécifique, je me souviens même plus. Ils avaient fait un truc. Ah, il faut Ils que je. avaient fait un truc, les religieux, ils ont vu ça, parce qu'en plus, tu vois, c'est diffusé sur la Hmm. chaîne 11. Et la chaîne 11, c'est un peu comme la chaîne nationale d'Israël. Les religieux, ils ont vu ça, ils ont pété un câble. Le lendemain, ils ont bloqué toutes les routes, ils ont commencé à manifester. Les gens de cette série, ils pouvaient plus sortir de chez eux. Ah, mais c'était marrant en plus. Et après, en plus, ils ont fait un sketch sur ça. Une fois, j'ai entendu, c'était fou, les mecs. Ils avaient fait, tu sais, tu connais la série Fauda? La série Fauda, bien sûr. Fauda, ouais. Ils ont fait, et ces abrutis, ces abrutis, ils ont collé des affiches de promotion avec, qui faisaient penser, en fait, au, comment ça s'appelle, au drapeau noir, tu vois. Et Oui. quand les matins, les Israéliens se sont levés, ils ont vu ça, ils ont dit, c'est quoi ce bordel? Ou en Israël, en Israël. Ouais. Ah, mais il y a des chances, je me souviens pas un truc comme ça, mais il y a des chances. Ah oui, oui, je te jure, j'avais vu ça, tu sais, ça avait fait, c'était passé dans le journal. Oui, les affiches de promotion de la nouvelle saison de Fauda ont mis des habitants d'Israël en panique. Je me tu m'étonnes. Bande Non, mais tu sais, d'enfoirés, ça là. oui, ça, tu vois, Ouais. si je Non, me mais lève, moi. des mecs Regarde, si après. demain je me lève, tu vois, moi j'habite dans un immeuble, et il y a devant moi des immeubles, tout ça. Alors tu Mm. vois, il y a des drapeaux, il y a des gens qui mettent des drapeaux, il y a même des drapeaux des gens qui sont homosexuels, j'ai un voisin, il est druze, alors il a le Ouais. drapeau, il met le drapeau druze et le drapeau d'Israël, mais si un matin je me lève, je vois le drapeau noir de Daesh, le, Il y a un problème. la seconde tout de suite, j'appelle le Yamam, j'appelle les services de secours, hein. C'est ce que je me suis Je dis, dit. il est où l'hélicoptère là? Eh, il faut bombarder, qu'est-ce qui se passe là? Mais c'est exactement, je me suis dit, ils ont pas pensé à ça, les mecs, quand ils ont collé les affiches, tu sais. Ils sont cons, quoi. C'était trop, tu sais, quand j'ai vu l'affiche, je me suis dit, c'est des fous. Enfin, mais en tout cas, je l'ai vu, cette série, j'avais trouvé sympa. Ouais, je sais pas. Non, mais moi je l'ai vu, je crois que la saison 3 je l'ai pas vue, Ouais. mais la saison 1 elle était super, vraiment je me Ouais. souviens, je l'avais vraiment adoré. Après, je vais être honnête avec toi, c'est un peu trop dans l'émotion là-bas. Enfin, c'est une série, c'est pas Oui, exactement la réalité, on va dire. ouais, voilà, ça reste de. Tu vois, c'est pas, tu peux pas, c'est pas parce que tu es dans une unité spéciale qu'un jour tu décides, tu rentres dans Gaza comme ça, tu veux sauver ton copain, c'est pas Ouais, comme ça, hein. c'est pas la fête à la saucisse non plus, ouais. Parce Il faut. que justement, le gars là, comment on dit, celui qui est dans le rôle principal, Il a repris. euh, J'ai entendu, ouais. Il il était. fait comme si que toute l'armée il travaille que pour lui. Oui. Son chef il lui dit quelque chose, il lui dit oui, après il va faire par l'arrière, et c'est pas comme ça. Ouais, c'est l'armée, c'est la même armée de partout, hein. Si tu fais pas ce qu'on te dit, ça va pas. Ouais. Ah ouais, oui, en fait, ce que j'avais surtout bien aimé, que c'était le fait que ça soit filmé là-bas. C'est filmé là-bas, hein. Ah oui, ça oui. Ouais, ouais. Peut-être, il y a quelques scènes qui ont été
Bon, je sais pas te dire maintenant à 100%, mais oui, la majorité était c'est filmé en Israël, oui. Ouais, Mais même les acteurs arabes dans la série, c'est des Israéliens, hein. ouais, ouais, oui, ça j'avais vu, ouais. J'avais vu. Bon, en tout cas, ouais, j'avais trouvé cette série intéressante. Après, Ouais. j'en avais vu une autre aussi. Ouais. Où là, ça se passait dans une école. Il y avait eu un, tu sais, Je crois que je comment sais de quelle série tu parles. Sur Netflix, c'était ça. J'ai pas tout euh, parce que j'ai Black pas. Space. Ouais, je crois que c'était ça. Ouais, je la connais, mais celle-là, je l'ai pas vue, celle-là. Ouais. J'ai pas tout compris, je t'avouerai, je crois que j'ai dû m'endormir entre à des Non, épisodes. mais moi, la vérité, je suis compliqué, moi, avec les séries. Ouais. Si dans le premier épisode, je me suis pas investi dans la série, Ah bah ouais, c'est pareil, c'est pas la peine. par exemple, moi, je suis vraiment, je crois qu'il n'y a pas une série où j'ai été comme ça investi dessus, c'est Game of Thrones, et maintenant, il y a je sais pas si tu connais, mais il y a la Maison des Dragons, c'est un peu, ça continue la série. Enfin, c'est pas exactement ça continue, ça va. Mais ça, c'est une série, je me souviens, tous les jours, j'attendais les épisodes. Ah, Game of Thrones, ouais, c'était bien. Je lisais les théories, je lisais qu'est-ce qui va se passer. Je connaissais tout, vraiment, tout sur ça. Ah, j'allais pas jusqu'à là, mais c'est vrai que j'attendais pas la rediffusion pour voir l'épisode. Ah, mais moi je regardais l'épisode à 3 heures du matin, parce que tu vois, c'est aux États-Unis, j'attendais. Et je te dis, depuis, on parle de 10 saisons, presque 11 saisons, 11 saisons qu'il y a eu déjà. Ça fait presque 10 ans en arrière. J'ai pas raté, je crois, une fois un épisode 2. Ouais, je la connais pas, cette série. De Game of Thrones. Ah oui, il y a eu 10 saisons de Game of Thrones, autant que ça, non? 10 ou 9, je me souviens plus, je crois que 10. Ah ouais, attends, je me souvenais pas que c'était autant. Ah, Ouais. tu as raison, ouais, t'as peut-être bien raison. Bon, Abo, tu quoi? Tu Moi, veux je vais aller aller te me coucher? coucher. Ouais, je vais aller me coucher parce que je vois que je pensais que des fois ils allaient venir des personnes qui étaient sur le live de Jack Le. C'est Il y a pour ça. Nature, elle a écrit que t'as. N'oublie pas de retourner la veste, là. Nous aussi, on va la Ouais. retourner. Je Avant qu'on vais. parte. Il y a qu'elle qui s'est compris. Je sais pas de quoi elle parlait. Ma foi. Eh ben écoute, je te souhaite une bonne nuit, Cynthia. Et puis à demain. Merci à toi, toi aussi. Merci. Ciao, ciao. Ciao.